tous, bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo tutoriel pour vous montrer comment faire des smocks. Elle sera en français et toute sous-titrée en anglais. Les smocks, vous les trouvez sur la bordure du patron Summer Interlude, qui est un patron que je sors d'ici quelques jours pour Nature Luxury, et je termine le corps par une bordure qui est ici. Vous avez un jeu de diminution, un jeu d'augmentation, vous avez des jetés et vous avez des côtes que je resserre avec ces fameux smocks. Et ça forme ce zigzag ici et ici. Alors, comment faire ces smocks? Pour faire des smocks, la chose la plus importante, c'est de garder une tension souple. Regardez ici. Pourquoi? Parce que si vous ne gardez pas une tension souple et que vous serrez trop votre smock, lorsque vous allez bloquer votre tricot, vous allez avoir, les mailles sont déjà resserrées à l'avance même avec une tension souple, vous allez avoir un résultat faussé, vous allez avoir un résultat biaisé, donc votre dentelle ne sera pas droite, elle va se retrouver déformée. Donc lorsque vous tricotez ce smock bien avant le blocage, au moment du tricot, gardez surtout une tension souple. Je vais vous montrer comment. Donc, pour faire ce smock, vous avez besoin de votre tricot forcément et d'une aiguille auxiliaire. Alors, cette aiguille auxiliaire ici ne correspond pas à mes aiguilles qui sont des 3,5, non pas parce que vous devez prendre une aiguille auxiliaire d'un numéro supérieur, mais c'est parce que tout simplement je ne retrouve pas l'aiguille auxiliaire qui correspond, donc j'ai pris celle supérieure qui doit être pour des aiguilles plus ou moins 4 mm. Donc prenez bien une aiguille auxiliaire qui correspond à votre numéro d'aiguille correspondant. Donc, ce smock se travaille sur 4 mailles. Ces 4 mailles sont une maille en droit de torse, 2 mailles envers, une maille en droit de torse. Dans ce cas-ci, ça se travaille sur 4 mailles, mais on peut faire des smocks sur 5, sur 6, sur 10 mailles, peu importe, ça dépendra du patron. Donc, comment faire les smocks? Donc, vous avez terminé par une maille envers, vous allez passer votre fil entre les deux aiguilles et vous allez mettre les 4 mailles qui suivent en attente sur l'aiguille auxiliaire. Et vous les glissez comme si vous les tricotiez à l'envers. Voilà. Et j'ai fait tomber toutes mes mailles. Je vais récupérer. Vite fait, bien fait. Donc, votre fil se retrouve entre les deux mailles, donc à l'arrière, et vous allez faire comme ceci. Passez votre fil autour de l'aiguille auxiliaire. Alors vous remarquez que je mets mes pouces, mes ongles, pour éviter que ce ne soit trop tendu. Et vous tournez 3 fois autour de votre aiguille auxiliaire. Vous arrêtez quand vous êtes devant. Voilà. Donc j'ai gardé un résultat relativement souple. Donc vous utilisez la méthode que vous voulez, mais c'est vraiment important de garder quelque chose de souple, même si ça paraît pas joli au départ. Vous posez votre aiguille auxiliaire et vous allez repasser votre fil entre les deux aiguilles et tricoter une maille en droit torse, 2 mailles envers, une maille en droit torse. Je recommence. Donc, les 2 mailles qui suivent sont 2 mailles envers. Et on va faire le smock sur les 4 mailles qui suivent. Alors, on prend notre aiguille auxiliaire, on met ces 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Alors, il y en a une qui est mal mise, donc on la met dans le bon sens. Voilà. Donc, vous avez vos 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Vous prenez votre fil que vous passez à l'arrière et vous tournez autour de votre aiguille auxiliaire 3 fois. Voilà. Vous remettez vos mailles sur l'aiguille gauche. Vous posez votre aiguille auxiliaire. Vous passez votre fil entre les deux aiguilles et vous tricotez les mailles comme elles viennent. Donc,
une maille en droit torse, 2 mailles envers, une maille en droit torse, et voilà, vous avez des smocks qui, lorsque vous tirez, ne sont pas trop tendus. Voilà pour le résultat, j'espère que ça vous a aidé. Donc cette technique se retrouve dans le patron Summer Interlude, qui est un patron de pull qui sortira d'ici quelques jours, et j'intégrerai la vidéo dans les liens tutoriels et dans les techniques utilisées dans le patron. J'espère que ça vous a aidé et à bientôt.